Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous parlons d'un épisode de Star Trek. Bien entendu, je vous suggère d'écouter l'émission discutée aujourd'hui avant de m'écouter, car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute. Alors, bienvenue sur le USS Cerritos. Je suis l'enseigne Mathieu et aujourd'hui, on parle de l'épisode 4 de la 4e saison de Star Trek Lower Decks, Something Borrowed, Something Green. Alors, avant de débuter, je vais juste prendre 2 secondes pour vous signaler que le podcast est toujours disponible sur les réseaux sociaux Facebook et anciennement Twitter, la nouvelle plateforme X. Et Instagram maintenant, fait que vous pouvez suivre le podcast là, sur ces réseaux sociaux-là. Et en même temps, là, n'hésitez pas à laisser vos commentaires à la fin de l'épisode. Commençons à parler de l'épisode tout de suite. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire à part de ça. Fait que l'épisode, elle commence directement là, avec qu'est-ce qu'on manquait la semaine passée là, avec le vaisseau inconnu qui va aborder un vaisseau dans l'espace là, de Orion. Puis, tu sais, en tout cas, c'est quand même assez curieux que, dans le fond, tout l'épisode va se passer là, dans le système là, d'Orion. Et que finalement, on n'aura pas vraiment là, de référence. Dans le fond, il n'y aura pas de suite à ça. Fait que, tu sais, dans le fond, là, j'imagine que le vaisseau en question là, se dirige vers la Terre. Là, ça doit être ça qui doit se passer. Là. C'est la seule logique que je peux voir là, dans tout ça. Mais en tout cas, on verra bien là, la suite des choses. Je pensais peut-être là, tout de suite en partant, là, quand on a parlé là, du système d'Orion, le Captain Freeman parle de quelque chose, qu'un vaisseau démoli qui a été détruit. Puis, tu sais, c'est ça. Mais c'est la seule affaire qu'on a là, comme indices qui sont peut-être au courant là, de qu'est-ce qui se passe. En tout cas, qui commencent à investiguer peut-être. Mais à part de ça, il n'y a rien d'autre là, que j'ai pu renoter là, dans l'épisode. Fait que ça, c'est encore quelque chose là, en suspens, puis qu'on va parler là, dans les prochaines semaines, là, une fois qu'on va savoir un peu plus ce que ça passe avec le vaisseau inconnu. Fait que l'épisode d'aujourd'hui, c'est ça. On va avoir 2 histoires, dans le fond, là, avec une partie avec Boimler et Rutherford. Puis l'histoire principale, là, c'est plus l'histoire là, qui va se passer sur Orion, où ce que Tandy, dans le fond, elle va être là pour assister au mariage de sa sœur. Puis que dans le fond, là, ils vont avoir plusieurs mésaventures, là, le temps là, de retrouver sa sœur qui est peut-être kidnappée. En tout cas, c'est tout ce qu'on va savoir dans le fond. Le but là-dedans, là, je vais commencer à embarquer tout de suite dans l'histoire là, de Tandy là, et de Mariner, qui va partir avec T'Lyn. Fait que c'est pas mal clair là, que T'Lyn est rendu un personnage principal là, de la série. Fait que c'est ça, dans le fond, ils vont se ramasser sur Orion, puis après ça, on va voir la famille, puis on va se douter là, de quelque chose là, qui est pas, en guillemets, normal. Du côté à Tandy, puis c'est ça éventuellement là, qu'on va découvrir là, qu'elle fait partie, qu'elle a été formée toute selon là, c'est genre la 5e famille du syndicat là, dans toute Orion. Puis c'est ça, dans le fond là, elle a été formée là, comme un assassin pour le syndicat toute sa vie, quand éventuellement là, elle a quitté Orion là, pour Starfleet. Puis c'est un peu tout ça qu'on va faire. Dans le fond, c'est qu'on va vraiment donner du temps aujourd'hui à Tandy pour élaborer le personnage, qu'on sache un peu sur elle, quelque chose qui manquait peut-être là, au courant là, de toutes les 4 saisons. Fait que c'est le fun de passer un peu là, de temps avec elle. Tu sais, comme Mariner a dit, qu'en bout de ligne, on sait rien sur elle. Puis, dans le fond, là, toutes les Orions, on sait que dans le fond, là, c'est un peuple là, qui est dominé là, par le genre féminin, puis que dans le fond, là, il contrôle les hommes. On va pas mal passer ça là, tout au long de l'épisode là, avec les pheromones qu'ils appellent. Puis, dans le fond, comment ils contrôlent les hommes à partir de là.
Il y a des choses intéressantes là-dedans où ce qu'ils vont aller, là, un jeu d'alcool, dans le fond, là, quand ils sont à la poursuite là, de savoir où est-ce que sa sœur allait, puis dans le fond, ils vont jouer un jeu d'alcool avec une genre de bestiole là, qui peut tuer là, si, mettons, quelqu'un prend pas son verre. Puis, en tout cas, j'ai trouvé que c'était une belle twist dans tout ça, rendu là, tu sais, je veux dire, quelque chose qui n'est pas suggéré de faire dans un état réel, mais dans un épisode comme Lower Decks, on peut faire ça. Peut-être qu'on pourra faire ça là, dans un autre, tout dépendant de la culture, on aurait pu faire ça là, dans d'autres séries de Star Trek, mais en tout cas, j'espère que personne ne fait ça en tant que tel là, dans ces samedis soirs arrosés. En tout cas, fait que c'est tout ça un petit peu qu'on a aujourd'hui de ce côté-là. Dans le fond, c'est vraiment comme un peu l'histoire de Tandy, puis qu'effectivement, il va se ramasser là, dans un genre de cours à scrap pour où ce qu'ils vont trouver une navette là, de Starfleet. Puis dans le fond, c'est ça qu'on peut comprendre à partir de là, c'est que c'est quelque chose, c'est comme ça que qu'on a notre personnage là, qui s'est ramassé à bord du Cerritos éventuellement. Puis que dans le fond, c'est un malentendu avec sa sœur. C'est quelque chose de cliché. C'est quelque chose qui va quand même avec, je pense, le Star Trek en bout de ligne. Puis, dans le fond, là, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec Lower Decks. Fait que j'ai trouvé quand même tout ce côté-là là, quand même assez bien pour tout ça. Là, dans le fond, là, sa sœur, elle arrive. Puis, c'est vraiment un malentendu. C'est que sa sœur est pas trop sûre de pouvoir remplir là, les chaussures de sa sœur. Puis Tandy, elle arrive, puis elle dit que ben oui, là, c'est très cliché en bout de ligne. Là, c'est très il n'y a rien de neuf là-dedans. Là, c'est le genre d'affaires qu'on a vu là, vraiment souvent, mais c'est correct à quelque part là, en bout de ligne, puis qu'en bout de ligne, ils vont finalement s'entendre ensemble. Pendant tout l'épisode, Mariner elle reçoit là, des coups de dague un peu partout. Puis, à la toute fin, là, en bout de ligne, ils vont voir quand même rester safe, je pense. Ils veulent pas trop donner des histoires officielles, je pense, là, sur le côté d'Orion. Ou le peuple. On en a montré aujourd'hui, on l'a élaboré un peu, mais on pousse pas trop pareil. Puis, en même temps, on veut quand même pas officialiser ça pour les autres séries. Je trouve que c'est ça qui est plate un peu à la toute fin. Là. C'est que on a des données, puis Télène va arriver, puis elle va flusher ça, toutes les données qu'elle a prises pendant l'épisode, puis on va remplacer ça par d'autres choses pour même expliquer là, les blessures là, de Mariner. Mais ça fait que en bout de ligne, c'est ça qu'ils font chaque série en bout de ligne. Ils font des données, mais en même temps, ils veulent pas nuire à d'autres séries. Ils veulent comme la jouer safe tout le temps. C'est ça un petit peu que je me suis rendu compte, pareil. Là. C'est pas la première fois que je m'en rends compte, mais dans le fond, là, on a fait des choses. On est allé là, sur un peuple, puis à quelque part que c'est comme si on peut ouvrir la porte quand même là, dans Strange New Worlds, mettons, plus tard, qu'on va sur la planète d'Orion, puis peut-être plus officialiser ça parce qu'on va être en live action, quelque chose de même. C'est plus ça que ça m'a dit, là, le fait là, qu'on a jeté les données à la toute fin. Puis je trouve ça plate à quelque part. C'est comme on serait sûr de jouer dans le carré de sable de Star Trek, puis tout ce qu'on a dedans, mais en même temps, on dirait qu'on veut pas trop jouer avec des choses. Peut-être que on est un petit peu aussi là, on fait attention là, suite à Discovery, les affaires de même, là, je pense. Qu'on veut pas trop brasser des choses. C'est sûr que Lower Decks, c'est pas un show assez principal, je pense, pour vouloir avoir là, de l'impact là, dans l'univers. C'est peut-être pour ça qu'on veut faire plus attention là-dessus, qu'on laisse ça plus pour les séries live action. Puis ça, je peux le comprendre aussi. Mais en même temps, c'est ça, c'est juste plate à quelque part qu'on dit ça. Puis ça pourrait arriver que à quelque part qu'on renie un peu là, des choses là, qu'on a dit là, sur le peuple d'Orion là, dans une future série. Fait que c'est pas mal ça pour cette partie d'épisode-là. L'autre partie là, avec Boimler et Rutherford, dans le fond, on continue là, c'est ce qu'ils vont appeler aujourd'hui là, le Brotherford.
pour, dans le fond, Boimler et Rutherford là, qui sont ensemble là, dans le quartier là, où ils sont ensemble, tout ça, que tout va bien, mais tout d'un coup, ils vont s'astiner là, sur l'arrosage là, d'un bonsaï, que dans le fond, là, c'est la chicane part. Mais après ça, c'est ça, ils vont se ramasser sur le holodeck, puis ils vont ils vont trouver un terrain d'entente dans le fond là, quand ils vont comme se déguiser là, ils vont faire une mise en scène là, avec le personnage là, de Mark Twain, puis que finalement ils vont s'entendre là, à ce qu'un jour c'est un qui arrose le bonsaï, puis les jours pairs, les jours impairs, puis les jours pairs, tout ça, puis en tout cas. Fait que, à quelque part, il va y avoir une chicane peut-être quand on va arriver au 31, puis le premier après ça, ça va être quelqu'un qui va le faire 2 fois, tout ça, en tout cas. Fait que, ça, on parle pas de ça, mais c'est ça. À quelque part, c'est très simpliste. C'est du padding, honnêtement, il n'y a pas vraiment là, de profondeur là-dedans. C'est juste un petit peu pour voir Boimler et Rutherford. On a remplacé, dans le fond, c'est ça le problème un petit peu d'avoir trop de personnages principaux, c'est qu'on a rajouté Télin, mais c'est ça, je veux dire, il faut trouver du temps un peu pour ceux-là qui veulent voir Boimler et Rutherford. Fait que, moi, c'est juste trouver ça du padding en tant que tel, cette histoire-là. Mais tu sais, elle prend pas beaucoup de place non plus. Là, c'est juste vraiment pour arrondir là, le 22-25 minutes là, de l'épisode. Fait que pendant ce temps-là, c'est ça, le Cerritos, il est en train là, d'étudier là, une nébuleuse oscillante. Mais il y a un autre peuple, là, les Chalnoth, que eux autres veulent pas vraiment là, que Starfleet là, soit dans les parages pour étudier, puis dans le fond, ils veulent pas échanger les notes, puis ils veulent pas avoir de collaboration, tout ça. Fait que ça fait un genre de conflit, puis dans le fond, éventuellement, pour une raison, ils vont réussir quand même à avoir là, leur capitaine, là, Concor ou quelque chose de même, qui va arriver à bord, puis ils vont l'embarquer dans le holodeck, puis finalement, ils vont mentionner que Boimler et Rutherford, là, c'est une manière là, qu'ils ont pour pouvoir s'entendre, puis que finalement c'était pour le bonsaï, puis finalement le Conquer, il va arriver, puis il va dire c'est quoi le bonsaï, c'est quoi cette affaire-là, tout ça. Puis quand il va voir le bonsaï, il va carrément le manger sur place, puis tout ça. En tout cas, j'ai trouvé ça quand même drôle. Je pense que c'était ça le but, à quelque part, là, que juste qu'on trouve ça un peu ridicule, puis que finalement, tout ce qu'on a depuis le début de leur côté, il a été dévoré là, dans l'espace d'une seconde. C'est très nono comme histoire, mais c'est correct. Ça fit avec Lower Decks. Puis tu sais, c'est du padding en bout de ligne. Fait que c'est juste un petit peu pour rire un peu par-dessus. Puis c'est correct. Ça m'a amené un sourire. Puis parce que c'était très nono. Fait que c'est ça, en bout de ligne, le Captain Freeman va interdire que le Rutherford retourne en Mark Twain, mais ils vont finir là pour si maintenant ils ont d'autres conflits, ils vont se transformer en Mozart, puis tout ça, en tout cas. Fait que c'est juste un petit peu du n'importe quoi, mais c'est ça aussi que le Lower Decks est fondé dessus. Épisode quand même le fun un peu. Je pense que c'est quasiment mieux que ce qu'on a eu dans les dernières semaines, que je sens qu'il y a peut-être un petit peu plus un quelque chose. En bout de ligne, là, je veux dire, c'est une histoire comme n'importe quelle autre histoire qu'on a eue là, dans les dernières semaines, mais je pense que je l'ai apprécié plus un peu cette semaine sur le côté qu'on est allé voir du côté attendee, je pense bien, parce qu'en bout de ligne, là, c'est mon personnage que je préfère le plus là, dans toute la série, fait que ça a été le fun là, de quand même un peu avoir elle qui est centrale à l'histoire aujourd'hui. Mais ça reste que je trouve que peut-être la série a peut-être commencé à perdre un peu de vapeur. Là. Il va falloir qu'il fasse quelque chose. Tranquillement, je pense qu'ils sont en train de réinventer un peu la dynamique aussi. Là, avoir changé là, Boimler et Rutherford qui sont toujours ensemble. Je pense que c'est des choses qui ont établi vite de même. Puis en rajoutant Télin un petit peu pour brasser les choses. Mais c'est ça, tu sais, à quelque part, c'est toutes des choses qui ont été, on a vu là, plusieurs fois là, au travers là, des 4 saisons. Fait que c'est ça, en tout cas. On verra bien où est-ce qu'on va s'en aller là, dans les prochaines semaines. C'est sûr que j'imagine qu'on va garder là, pour peut-être genre l'avant-dernière, là, savoir qu'est-ce qui se passe avec le vaisseau. On va voir d'autres peuples là, au courant là, des prochaines semaines.
Peut-être les Borg pour la semaine prochaine, j'ai aucune idée. Mais c'est ça, à quelque part, là, on va voir plusieurs autres peuples se faire détruire là, par le vaisseau inconnu. Puis éventuellement, j'imagine qu'on va avoir une finalité avec ça là, à la fin de la saison. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Un épisode très court. En bout de ligne, il n'y a pas grand-chose qui s'est produit aujourd'hui. Je pense que c'est ça un peu qui est le fun. C'était pas trop compliqué comme épisode comme celle de la semaine passée. Ouais, c'est la semaine passée, c'était tout le déroulement et tout ça. Puis en tout cas, c'était un petit peu de mélange un peu partout là, sur une planète, tout ça. En tout cas, peu importe. Là, en tout cas, j'ai trouvé ça un petit peu plus léger, comme un peu que ces séries-là doivent être. Puis je l'ai apprécié beaucoup, là, à quelque part. Le plus apprendre un petit peu plus sur l'univers que de faire du n'importe quoi pour avoir une histoire là, de la semaine. Fait que, comme j'ai dit au début de l'épisode, n'hésitez pas à commenter sur l'épisode d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez là, du monde d'Orion? Êtes-vous content là, d'en apprendre un petit peu plus sur le peuple? C'est quoi votre idée là, de qu'est-ce que c'est là, le vaisseau spatial inconnu, tout ça? En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, puis à suivre, comme j'ai dit, le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, je vais continuer à l'appeler Twitter, c'est plus facile, et Instagram. Alors, d'ici le prochain épisode, longue vie et prospérité. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Revenez-nous la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur l'univers de Star Trek. Vous pouvez suivre Premier Visionnement sur Facebook, Twitter, YouTube, Podbean, iTunes, Spotify et tout autre logiciel de diffusion de podcasts. Merci de votre support et à la semaine prochaine.